L'aboiement, l'aboiement. Les oiseaux chantent, hein? On laisse les oiseaux chanter. Hein? La grenouille coasse, la belette belote, la chèvre béguette, bêle ou chevrotte, la cigale chante, craquette ou stridule, le chat feule, miaule ou ronronne, le loup grogne, hurle, le chiot glapit, jappe, et le chien, il aboie, il babille, braille, clabaude, clatie, grogne, gronde, hurle, jappe, nasille ou nasillonne, et en langage populaire, on rajoute qu'il chiale, qu'il pleurniche, qu'il cille, qu'il couine, qu'il chigne, qu'il crie. Okay. Bonjour de Ville-la-Salle, bonjour d'Ottawa, salut Rayon de Soleil, Stéphane Rochette qui regarde. Stéphane, j'ai hâte de retourner en France pour te voir, on s'est manqué la dernière fois. Le chien serait donc un des animaux qui produit le plus de sons différents. Écoute, pas étonnant qu'on l'entende s'exprimer autant. Mais d'autre part, le chien sauvage, lui, on dit qu'il n'aboie pas. Sauf, évidemment, le singing dog de Nouvelle-Guinée. Connaissez-vous le singing dog de Nouvelle-Guinée? C'est un chien qui chante. Mais les chiens sauvages, en général, ont tendance à plutôt se faire discrets. Okay? Comment ça se fait que nos chiens... Bonjour Elisabeth Lebeau. Comment ça se fait que nos chiens domestiques s'exprime autant. Max de Canitou, Ranch Canet Manitou. Salut, Max. Pourquoi le chien domestique s'exprime-t-il autant? Imaginez-vous le nombre de races qui ont été sélectionnées justement pour cette capacité-là à communiquer vocalement. Les chiens produits pour la garde, les chiens de chasse, les chiens de berger. Vous rendez-vous compte de la quantité de races de chiens qui proviennent de ces seuls 3 groupes, chiens de garde ou de travail, de chasse et de berger. Ça fait beaucoup d'aboyeurs. Les toys aussi sont très vocaux. Puis ça, je l'ai trouvé dans une étude. Les chihuahuas, poméraniens, yorkshire, cavalier king charles, bichon maltais, papillon, pékinois, shih tzu, carlin, caniche toy. Puis je sais pas si mes clients de cet après-midi étaient là, sont là maintenant, mais les caniches et les shih tzus, là, pas les caniches, les schnauzers et les shih tzus, son petit schnauzer, son petit shih tzu, ils jappent. Nous, on parle beaucoup, il faut bien qu'eux aussi le développent à notre contact. Ben oui, effectivement. Maintenant, il faut voir... oui, les caniches miniatures, bien sûr, Hélène Ménard, que les caniches miniatures peuvent... oui, France Petit, les pinchers, certainement. Les petites races, souvent... Pourquoi on les laisse aboyer? On va voir. D'abord, c'est quoi les catégories d'aboiement? C'est pas compliqué, il y en a 5 catégories, OK? Selon Dr. Soraya Juarbe-Diace. Du Portugal. Oui, Stéphane, j'ai vu que tu étais au Portugal. Ben, écoute, bon voyage, belles vacances. Dr. Soraya Juarbe-Diace. Elle a utilisé les chiens domestiques les plus aboyeurs. Puis elle a établi 5 catégories d'aboiement. C'est simple, c'est pour jouer, saluer, avertir, établir un contact ou obtenir de l'attention. Là, avec mon téléphone, mes petits dessins, ils ne rentrent plus dans l'écran. Là, OK? Alors, 5 catégories. On va essayer de voir ça. Je reçois des messages de la presse en même temps. Jack Russell, ben oui, les Jack peuvent certainement, Diane Barnes. Essayez de trouver dans quelle catégorie se situent les aboiements de votre propre chien. Vous allez voir qu'il n'aboie pas pour rien. Okay? Un chien, ça n'aboie pas pour rien, il y a toujours une raison. Jouer, évidemment, les chiens utilisent les aboiements pour interagir avec d'autres chiens ou avec nous. Ça peut être accompagné d'un appel au jeu. Okay? Les chiens peuvent aboyer quand ils sont excités, comme lors de l'arrivée de leur propriétaire à la maison ou lorsqu'ils voient quelque chose qui les stimule, comme un autre chien. Pour avertir, alerter de la présence d'intrus ou de danger, les chiens aboient pour signaler quelque chose d'inhabituel ou de potentiellement menaçant dans leur environnement, comme une personne inconnue qui approche de la maison, évidemment. J'ai raté quelques messages, là, mais oui, c'est une bonne question. Pourquoi les aboiements des petits chiens sont des fois plus tannants, on va dire, que les aboiements des plus gros chiens? Ben, la voix n'est pas la même. Les chiens peuvent aboyer pour se défendre, donc dans la catégorie avertir, pour se défendre, prévenir d'une attaque perçue, que ce soit d'une autre personne, d'un animal ou d'un chien. Établir un contact. Les chiens utilisent les aboiements pour interagir avec d'autres chiens ou avec nous. C'est de l'interaction sociale. Et il y a 2 raisons. Il y a simplement 2 raisons là-dedans. Hein?
se rapprocher ou se distancer. OK? La distance, c'est ce qu'un chien dit aux autres individus dans son environnement. On se rapproche ou on s'éloigne. Tu t'éloignes, ou je m'éloigne, ou je me rapproche, ou tu peux te rapprocher. Obtenir de l'attention, ceux-là, on les connaît bien aussi. Les aboiements peuvent être utilisés pour attirer l'attention du propriétaire, que ce soit pour demander quelque chose comme de la nourriture ou une sortie, ou pour signaler un besoin. OK? Moi, je vais rajouter quand même 2 catégories là-dedans. L'anxiété, hein, on le sait. Les aboiements peuvent être une réponse à l'anxiété ou à un stress, comme lors d'une séparation avec le propriétaire, ou dans des environnements inconnus aussi. Et je vais ajouter là-dessus la frustration. Les chiens peuvent aboyer lorsqu'ils sont frustrés, par exemple lorsqu'ils sont empêchés d'atteindre un objet ou une personne. Tu sais, un aboiement de demande, ça peut être cute, là, rah, rah, rah. Mais dès qu'on ne répond pas, qu'on ignore le chien, on va provoquer des aboiements plus intempestifs encore. Donc, le chien peut exprimer une variété de besoins, d'émotions et de réponses à son environnement. OK? Une raison spécifique. Est-ce qu'il est sensible au bruit? Ça peut être ça aussi. Une idée plus claire de ce qui se passe? Oui. Je passe celle-là. OK. Alors, pourquoi les chiens deviennent aboyeurs? Et pourquoi ça devient une nuisance? On a vu 5, 6, 7 catégories d'aboiements. Est-ce qu'on a laissé faire le chiot? Le chiot, il était petit parce que c'était pas vraiment dérangeant à ce moment-là. On trouvait même ça cute. Est-ce que certains de ces aboiements ont été renforcés par mégarde, soit par le propriétaire lui-même ou par une conséquence qu'ils entraînaient? Les clients de cet après-midi disaient, bon, les chiens, quand ils voient les voisins sur la rue, ils aboient, puis là, les voisins viennent jouer avec. OK, mais s'ils aboyaient pour obtenir un contact, ils l'ont obtenu, le contact. Ça, c'est un renforcement sur les aboiements. OK? Les sonnettes de porte qui déclenchent les aboiements du chien sont toujours suivies par de la visite qui arrive. Alors, si le chien aime la visite, c'est le fun. Ou si le chien aboyait pour pas qu'elle entre, avertissement, puis que la personne entre, ben il va aboyer plus, tout simplement. Puis un comportement, on le sait, ça n'a pas besoin d'être renforcé à chaque fois pour que ça soit maintenu. Hein? Pensez à l'Auto-Québec, là, on achète des billets, puis on ne gagne pas à tous les coups, mais on continue à acheter des billets. C'est un aspect de la puissance des renforcements, les renforcements aléatoires, ceux qui arrivent à l'occasion. OK? Donc, si on arrive à bien comprendre les aboiements et les raisons qui poussent notre chien à aboyer, on devrait être en mesure de pouvoir agir. Mais attention, on ne peut pas agir directement sur le comportement. Okay? Je ne peux pas attraper les aboiements, les chiffonner et les mettre à poubelle. Okay? Mais, dans la formule classique du conditionnement que vous connaissez bien, là, qui est à mon mur, SRC, là, on le voit pas tout, tiens, SRC, qui est aussi tatoué sur mon bras, ou whatever, SRC, stimulus, réponse, conséquence. OK? Juste cette formule-là, stimulus, réponse, conséquence, contient tous les outils de travail dont on a besoin. OK? C'est simple. Pouvez-vous agir au niveau du stimulus? On ne peut pas agir au niveau du comportement direct. D'ailleurs, c'est ce que tout le monde essaie de faire, d'agir sur le comportement. Par exemple, en disant « Non, tais-toi! » Il aboie. « Ouah, tais-toi! Ouah, tais-toi! » On aboie avec lui. On crée l'effet d'entraînement quasiment. Donc, on ne veut pas agir sur les aboiements. Essayez pas de contrôler les aboiements. Essayez plutôt d'agir sur le stimulus déclencheur ou sur les conséquences. OK? Par exemple, agir sur le stimulus déclencheur, ça veut dire réduire son intensité pour pouvoir travailler les aboiements. Oui, bien sûr, les aboiements, traiter toute cause sous-jacente d'inconfort. Okay? Les aboiements peuvent également être un comportement aggravé lorsque les besoins sous-jacents ne sont pas satisfaits. Est-ce qu'ils ont faim? Est-ce qu'ils ont eu assez de sommeil? Est-ce qu'ils ont fait leurs besoins? Est-ce qu'ils ont adopté des comportements naturels comme renifler et marcher dans la journée? Est-ce qu'ils ressentent de la douleur ou de l'inconfort? Il faut essayer de tout voir, qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si je fais disparaître le stimulus,
Pas de sonnette, pas d'aboiement. C'est simple, enlevez vos sonnettes. Bon, ben non, on fait pas ça, ça marchera pas. Les gens vont cogner, puis en cognant, le chien va aboyer. Bon, on va travailler avec les stimulus moins intenses. Tu sais, cogner juste un petit coup bonbon. Et là, le bonbon, c'est pas une récompense. Je vous explique. J'ai tout mon autre papier ici. J'en ai pas assez de papier. Bon, je ne l'ai pas à côté de moi, c'est pas grave. C'est stimulus, réponse, conséquence, mais je vais faire stimulus comme la sonnette ou frapper à la porte, bonbon dans la gueule. Ça, c'est pas une récompense, c'est juste de la nourriture. Je suis en train de créer une association positive. OK? Moi, ça, c'est le conditionnement classique, c'est Pavlov. Moi, je suis très, très Pavlov. I love Pavlov. Donc, bon, je vais quitter ça, j'ai fini avec ça. Contre-conditionnement classique, sonnette cloche, cogne, pas cloche, sonnette bouffe, cogne, bouffe, visiteur bouffe. OK? Roxane Nantais. Quelle ironie, avoir ma chienne qui aboie de frustration pour avoir mes pinottes. Je la comprends. Moi aussi, je mange des pinottes presque à tous les soirs, puis Billy avait toujours 2-3 pinottes à tous les soirs. Elle avait le droit à son apéro, elle aussi. Oui, j'étais là. Il y a le contre-conditionnement classique, comme je viens de parler. Non, André Chartier, pas de collier électrique. Non. Pas de stress. J'arrive avec ça après les interdictions. Il y a quelques interdictions. L'habituation. L'habituation, c'est faites sonner la sonnette de porte 72 fois de suite. Vous allez voir que le chien va faire, bon, ben, il n'y a plus rien là, ça ne m'intéresse plus. Il n'y a rien qui se passe. On a vu le contre-conditionnement. La désensibilisation systématique, c'est quand on travaille vraiment avec notre stimulus à réduire son intensité et qu'on donne de la bouffe, puis qu'éventuellement, même si... OK, sonnette, bouffe, contre-conditionnement. Puis éventuellement, on va tomber dans une autre forme de conditionnement. Parce que à la sonnette de porte, le chien va me regarder parce que sonnette égale bouffe. Qui a la bouffe? C'est vous. Alors le chien vous regarde. Wow! On a un nouveau comportement à la sonnette de porte qui est mon chien me regarde. Ma bouffe devient une récompense pour ce beau regard-là. Et j'appelle avec douleur. Oh my God, oui, non, désolé, je ne peux pas cliquer sur afficher la suite. Donc, rien ne sert de punir votre chien. Ça sert à rien. Non, tais-toi. Il va continuer à aboyer. Ne lui fermez pas la gueule. Mais quelle frustration. Imaginez, vous parlez puis quelqu'un lui ferme la gueule. Ça ne fait pas de sens. OK? Non, pas de collier à choc, ni même de collier à citronnelle, etc. Vous allez juste augmenter le stress, ni non plus la muselière. Je reviens au fait que le chien aboie pour des raisons précises. Maintenant, s'il a été habitué à aboyer beaucoup pour toutes sortes de raisons, c'est sûr que c'est plus difficile de travailler les aboiements. Mais c'est pas parce qu'il est têtu. OK? Les raisons de la désobéissance, OK? Ce que les gens pensent, OK? Il est têtu, il a la tête dure, il est dominant, il fait exprès, il fait ça pour me faire fâcher. Non, un chien ne fait pas ça, OK, pour nous faire fâcher. Les chiens ne veulent pas nous narguer. On va regarder les vraies raisons de la désobéissance, OK? Ça peut être génétique, environnemental, des besoins non comblés, il est hyper stimulé, son état émotionnel, les expériences passées, la douleur, la maladie, les entraînements inappropriés, par là j'entends les renforcements involontaires. Donc, il y a plus de raisons à la désobéissance que penser qu'il est têtu, tête dure. Puis est-ce que c'est de la désobéissance aboyée? Tous les comportements qu'un chien produit, ont une histoire de renforcement. Il faut se demander qu'est-ce qui les renforce. Ah, vous voyez les affiches écrites à l'envers. Bon, ben, non, c'est désolé. Heureusement, je vous les ai lues. Oui, tous les comportements qu'un animal produit ont une histoire de renforcement. Il faut se demander
qu'est-ce qui renforce le comportement et tentez de retirer ce renforcement-là. Maintenant, toutes les fois que vous avez envie de dire non, demandez-vous ce que vous voulez que le chien fasse à la place et enseignez-lui. Okay? Au lieu d'aboyer, tu pourrais venir me voir. Maintenant, ça peut être, au lieu d'aboyer 15 fois, tu peux aboyer 2-3 fois et venir me voir. Il y a différentes façons de modeler nos comportements, si vous voulez, les comportements du chien. Mode économie, batterie faible. Là, c'est mon téléphone est en train de mourir. De toute façon, je suis à la fin de ma petite présentation live sur les aboiements. Content que ça ait fonctionné, même si c'est une demi-heure en retard. Merci à ceux qui m'ont aidé, Marc-André, Cédric et celle dont j'oublie le nom ce matin. 95 personnes. Wow! Ah, je suis très content. Très bien, 95 personnes. Alors, mettez vos commentaires sur ma page Facebook. Sachez que je serai à Québec très bientôt. Je vais même y retourner parce que je vais être porte-parole d'un événement de course athlée, l'Association des sports athlés du Québec. Je vais être porte-parole et je vais y aller directement à Québec. Et je serai là aussi au kiosque de Togo, la Fondation des chiens Togo, dont je suis le président du conseil d'administration. Merci à toi, Patrick. On vous aime, Nathalie, mais moi aussi, je vous aime. Si vous m'aimez, je vous aime. Alors, écoutez, je vous remercie beaucoup. Puis, lancez vos commentaires sur ma page que je vais aller voir avec mon ordinateur maintenant, puisque mon téléphone est en train de mourir. Merci, à la prochaine.